Madame la maire, chers collègues, comme à chaque fois, nous voterons contre cette délibération. À l'heure où très nombreux sont les citoyens et salariés à interroger le sens de l'existence, à questionner le rôle de chacune et chacun dans notre société, il nous paraît aberrant de continuer à œuvrer pour que le travail et la consommation prennent encore et toujours plus de place dans nos vies. Produire, travailler, consommer différemment pour que notre planète continue à être hospitalière et pour redonner du sens à notre société font partie, me semble-t-il, de notre visée. Mais cette visée d'avoir une société écologiquement et socialement responsable ne peut pas être à géométrie variable et surtout au détriment des salariés les plus pauvres. Car ce sont eux que l'on fait travailler le dimanche sous couvert de volontariat. Où est le volontariat de ceux dont l'acceptation du travail du dimanche figure sur le contrat de travail? Où est le volontariat de ceux qui, comme les étudiants, peuvent être tentés par un travail limité au week-end? Où est le volontariat de ceux qui sont séduits par des majorations de salaire sans lesquelles les fins de mois arrivent de plus en plus tôt? Dans le commerce, c'est souvent le cas des femmes seules avec enfants. Je parlais plus en amont d'une société écologiquement responsable et à l'heure où l'on demande à chacune et chacun d'être économe en énergie, de diminuer le chauffage quitte à porter des pulls, où le moindre geste, si minime soit-il, compte, il faudrait ouvrir davantage des surfaces commerciales énergivores. Quel sens donner à tout cela? Quel récit peut justifier cela? Les positions que je défends ici sont souvent caricaturées, décrites comme rétrogrades, voire ringardes, mais nous sommes prêts à avancer dans le débat. Cependant, pour que ce débat ne soit pas faussé, travaillons au préalable à ce que chacune et chacun ait un salaire qui lui permette de vivre dignement. Faisons en sorte que la jeunesse ne soit pas en situation de survie en mettant en place pour une partie d'entre eux un revenu étudiant par exemple. Travaillons à ce que toutes et tous, sans exclusive, puissions vivre dignement de la naissance à la mort. Augmentons les salaires, partageons le travail, mettons le progrès au service de l'intérêt général et alors peut-être qu'effectivement nous pourrons avoir ce débat. Dans le contexte actuel, banaliser le travail du dimanche, ça n'est pas libérer le travail de ses entraves, c'est casser l'un des socles de notre société qui crée de la cohésion et du collectif. C'est penser à tort que la somme des intérêts individuels peut faire du collectif et c'est aussi et surtout rogner le cadre protecteur du salariat. C'est sacrifier notre existence, celle de la classe laborieuse, sur l'autel de la consommation et de la concurrence et du profit.